Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez compris, comme vous le savez probablement, nous avons un début d'année 2020 qui est extrêmement chargé, extrêmement actif du côté du ciel. Et notamment cette conjonction, cette fameuse conjonction dont on parle beaucoup depuis un moment, entre Saturne et Pluton en Capricorne. Alors, je vais vous donner un petit peu mon point de vue sur cette conjonction, sur on va dire ce transit, ce mouvement planétaire double. C'est vrai que quand on nous dit Saturne, Pluton, Capricorne, bon, c'est vrai que d'emblée, on n'est pas forcément enjoué, on n'est pas forcément à se dire bon, tout va bien se passer, tranquille, fluide, pas d'inquiétude, ça roule. Bon, pas forcément, parce qu'on a quand même une planète qui est Saturne, qui est réputée pour être pesante, qui est quand même lourde, qui est lente. On a quelque chose qui se fait dans le temps, il y a une idée de développement, de durabilité, de pérennité, mais qui demande des efforts. Et à côté, on a ce Pluton, donc cette planète qu'on appelle Pluton, qui n'a pas non plus bonne réputation parce qu'elle est quasiment toujours accolée à des événements dramatiques. C'est une planète qui demande, en termes d'énergie, d'aller dans les profondeurs, d'aller chercher ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on refuse d'affronter. Et forcément, quand ça remonte, c'est pas agréable. Ici, on est en plus dans une zone terrienne, puisque ça se passe en Capricorne, donc en signe de terre. C'est un signe de terre, en plus, ce Capricorne, qui n'est pas le signe le plus ouvert, c'est pas le signe forcément le plus réceptif à la nouveauté. Donc, effectivement, on a certaines craintes, on a certaines inquiétudes, voilà, concernant des choses qui vont s'arrêter, qui vont se clôturer, se conclure, qui vont permettre d'ouvrir aussi une nouvelle porte vers quelque chose dont on ne maîtrise pas forcément la donne aujourd'hui, dont on n'a peut-être pas forcément, je dirais, la clé. Ou alors on peut avoir la clé, mais on n'a pas encore la manière de l'introduire dans la serrure. Voilà, j'ai une image un petit peu bizarre là, de clé, de serrure, de verrou qu'il faut faire sauter. Dans tous les cas, c'est un mouvement planétaire, donc un transit, cette conjonction, qui est peut-être l'un des transits les plus importants de la décennie 2020 que nous nous apprêtons à démarrer. Alors, c'est vrai qu'encore une fois, on est nombreux, vous êtes nombreux, je vais m'inclure aussi, à être un peu inquiète de la manière pragmatique dont cette conjonction peut nous affecter. Et en fait, en observant bien la carte du ciel d'aujourd'hui et des mois, des années qui suivent, qui viennent, j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas. Parce qu'en fait, au-delà de ça, et quoi qu'il en soit, il ne faut jamais craindre un transit. Dans le sens où tout ce qui se passe dans le ciel, que ce soit en termes de portée collective ou en termes de portée individuelle, ça se produit pour une raison toujours bien précise. Et qui dit bien précise dit aussi très importante. Alors, en effet, ce transit Saturne-Pluton en Capricorne, on a une idée de quelque chose de monumental, de gigantesque. On a les deux titans là, du zodiaque qui vont se côtoyer. Alors, est-ce qu'ils vont s'affronter? Est-ce qu'ils vont faire on va dire, est-ce qu'ils vont se compléter? Là, pour le moment, on ne sait pas. Mais en effet, on a ce changement qui est énorme et qui ne se produit qu'une fois tous les 30 à 40 ans et qui va de toute façon nous influencer profondément, chacun d'entre nous, encore une fois sur le plan individuel, mais évidemment, comme on le voit en ce moment, là où je vous parle, on est début janvier 2020, sur le plan collectif. Alors, pour mémoire, la dernière conjonction Saturne-Pluton a eu lieu en 1982.
Et elle a changé la face du monde à partir de là. C'est une conjonction qui s'est produite en Balance, qui est un signe d'équilibre, de justice. Et c'est vrai qu'au cours des 4 dernières décennies, les thématiques, les sujets tels que l'équilibre entre les sexes, la justice économique, le politiquement correct aussi, sont venus à nous, au premier plan, pour que nous puissions les traiter bien ou mal, correctement ou pas, mais en tout cas, ce sont des thèmes qui ont été mis sur la table. Aujourd'hui, cette conjonction, comme je vous le disais, elle se fait en Capricorne. Capricorne, c'est le signe des règles, des hiérarchies et oui, de la politique. Je n'irai pas trop en détail là-dedans, mais ça régit la politique aussi. On a en ce moment l'histoire avec un grand H qui s'écrit sous nos yeux. Les anciennes règles sont actuellement en train d'être réécrites pour des temps nouveaux, des temps qu'on va bientôt pouvoir qualifié de moderne. Et on n'en est qu'au début, évidemment, d'où toutes ces tensions, ces incompréhensions, ces dialogues de sourds là, dont on est abreuvé depuis un moment. C'est normal. La conjonction de Saturne à Pluton, ça n'engage pas une fin au sens où, même si on clôture quelque chose, on ne clôture pas dans le vide. Quand on clôture quelque chose, on clôture dans une optique de démarrer autre chose. Et à chaque fois que ces deux planètes se sont retrouvées, se sont rencontrées en conjonction, on a toujours eu historiquement un nouveau cycle qui a démarré. C'est pourquoi, j'insiste, il n'y a pas d'apocalypse, il n'y a pas de tragédie en soi. On est sur un début, on est sur une ouverture de cycle à caractère, entre autres, historique. Maintenant, sur le plan personnel, parce que c'est surtout ça qui nous intéresse, la conjonction Saturne-Pluton actuelle, hein, on va surtout parler de la conjonction actuelle en Capricorne, ça représente pas un moment statique dans le temps. C'est pas quelque chose qui est bloqué quelque part dans vos vies, même si on peut en avoir l'impression. C'est-à-dire par là, je veux dire par là qu'en fait, on n'a pas une conjonction, une énergie qui se met en place temporairement et s'arrête après. On n'a pas un événement extérieur ou quelque chose auquel vous devez faire face temporairement. Par contre, c'est davantage, je dirais, un reflet de l'état de votre vie actuelle. Alors, forcément, la question qu'on va se poser, c'est aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait de votre vie ? Si vous avez plus de 40 ans aujourd'hui, on peut se poser la question de quelle décision vous avez prise il y a 38 ans lorsqu'on a eu la dernière conjonction Saturne-Pluton en Balance. Donc là, ça concerne vraiment les personnes qui ont plus de 40 ans, plus de 50 ans, voilà, qui étaient déjà dans une vie active, ou plus ou moins, il y a 38 ans. Maintenant, pour nous tous, au-delà d'un âge spécifique, j'ai envie de dire que si votre vie n'est pas là où vous voulez qu'elle soit, au moment où on est en train de se parler, là, vous aurez maintenant la possibilité et je dirais presque la chance de changer ça. Parce qu'encore une fois, oui, Saturne, dès que Saturne rejoint Pluton, c'est un nouveau départ. Alors, vous pourrez me dire, oui, mais quel genre de nouveau départ ? Parce qu'on n'est pas sur quelque chose de très fun entre nous, vu d'en haut. Alors, encore une fois, Saturne et Pluton, ce sont les planètes les plus difficiles en astrologie, qui n'ont pas de très bonne réputation, qu'on n'aime pas forcément, dont on redoute les transits, évidemment. Alors, en effet, si dans votre thème natal, dans votre carte du ciel, vous avez des aspects déjà partant de Pluton ou de Saturne, qui sont des aspects considérés comme difficiles, donc des oppositions ou des carrés, entre autres, c'est là où ça va nécessiter peut-être un peu plus de travail que pour d'autres. Souvent aussi, on se dit Saturne, planète du karma, Pluton, planète du karma. Alors,
pourquoi ça se passe comme ça, ma vie, pourquoi l'univers est quand même en colère contre moi, pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'on me punit constamment avec des aspects difficiles, pourquoi des transits difficiles d'année en année, pourquoi est-ce qu'on me fait ça? Alors, de toute façon, Saturne et Pluton étant planètes karmiques, on peut dire aussi que votre naissance, votre arrivée sur Terre a été difficile, ça n'a pas été simple. Grandir, ça n'a pas été simple. Devenir mature, c'est pas simple. Les relations, c'est difficile. Devoir subvenir à vos besoins, à ceux de votre famille, c'est difficile. Et au-delà de ça aussi, apprendre de nos erreurs, c'est difficile. C'est peut-être même le plus difficile. Mais ça vaut le coup. Sinon, vous ne seriez pas là. Saturne et Pluton, alors oui, ils ont des têtes de méchants, c'est sûr, parce qu'on a été amené à croire qu'ils l'étaient. Saturne, c'est une question de règles. Mais en même temps, qu'est-ce que serait notre univers, qu'est-ce que serait notre entourage, notre vie quotidienne sans direction, sans ligne directrice? Alors oui, Saturne, c'est aussi le maître du temps avec un T majuscule. Mais qu'est-ce que serait le monde sans réflexion? Qu'est-ce qu'on serait nous-mêmes sans avoir le temps de réfléchir aux actes qu'on va poser dans la matière? Et comme tout à l'heure je vous disais, Saturne c'est aussi le maître du karma, l'un des deux. Et qu'est-ce que serait ce monde sans conséquences? Vous voyez? Et Pluton, alors Pluton, on l'appelle aussi le dieu des enfers. Mais qu'est-ce que ce serait le jour sans la nuit? Qu'est-ce que ce serait la lumière sans ombre? Et qu'est-ce que serait la vie sans la mort? Vous voyez, tout est imbriqué au final. Et c'est pour ça que ce sont en fait deux énergies très particulières qui nous demandent à tous, donc à tous et à tout un chacun, d'affronter nos peurs et aussi nos limites, car elles font partie de notre vie personnelle. C'est comme ça que notre vie fonctionne. Toutefois, c'est vrai que nous n'avons pas toujours la chance ou l'opportunité de faire quelque chose pour arriver à dépasser nos peurs, à outrepasser nos limites. Et dans ces cas-là, c'est souvent, comme on dit, l'univers, donc les transits, pour parler technique, qui s'en chargent et qui nous permettent d'entrevoir le changement. Facile ou moins facile, mais ils nous permettent d'entrevoir ce changement. Ici, cette conjonction, elle va nous apporter une profonde restructuration au cœur de notre être, déjà dans un premier temps. Ici, on voit bien que personne ne pourra se retirer dans une bulle ou dans sa bulle et attendre que les choses se fassent. En fait, on a un nouveau monde qui est sur le point d'émerger et en parallèle, on a un nouveau vous, un nouveau moi qui est sur le point de voir le jour. Alors, il faut savoir aussi que techniquement, contrairement à d'autres conjonctions antérieures de Saturne à Pluton et à la plupart aussi des aspects planétaires extérieurs, Saturne ne fera cette conjonction à Pluton qu'une seule fois, en janvier 2020. Ici, on n'a pas le transit habituel, vous savez, en 3 parties. Mode direct, mode rétrograde, puis on repasse en direct. On n'a donc pas une année entière pour y faire face, contrairement à d'autres transits. Là, ça se passe en une seule fois. Donc là, quelque part, j'ai envie de dire aussi, il faut qu'on fasse de notre mieux parce qu'on n'a pas de deuxième conjonction. Alors, c'est pas qu'on n'a pas de deuxième chance, mais mieux vaut être alerté en amont plutôt qu'en aval. Saturne, c'est la dernière planète qui est visible à l'œil nu sur le plan astronomique. Donc Saturne, c'est le grand professeur, c'est la barrière entre le monde matériel tel que nous le connaissons et les possibilités qui se trouvent au-delà. Pluton, c'est la dernière planète de notre système solaire au moment où je vous parle, donc en début 2020. Donc on la considère comme une frontière ultime, c'est la dernière frontière aujourd'hui. Et quelque part, on ne sait pas ce qui se passe au-delà de Pluton. Mais ce qu'on sait, c'est que lorsque Saturne et Pluton unissent leurs forces, il n'y a rien qu'ils ne puissent accomplir ensemble.
Et à partir du moment où vous apprenez, vous comprenez ce que Saturne et Pluton veulent vraiment de vous, en tant qu'être humain incarné sur cette terre, c'est là où vous devenez résilient. Et puis, il n'y a rien que vous ne puissiez pas faire concrètement. Il n'y a rien que vous ne puissiez pas devenir. Et après, vous pouvez fuir, certes, les leçons enseignées par Saturne, par Pluton, ou vous pouvez y adhérer. Vous pouvez, comme on dit, les embrasser. Vous pouvez aller dans leur sens. Mais lorsque vous fuyez Saturne et Pluton, vous ne fuyez pas seulement les problèmes que vous rencontrez au quotidien ou plus en profondeur, vous fuyez aussi les possibilités d'ouverture. Cette conjonction en 2020, janvier 2020, aura lieu à 22 degrés du Capricorne, très exactement. Donc si vous avez votre carte du ciel, si vous connaissez votre carte du ciel, ou si vous avez l'occasion de la monter sur astrothème.com par exemple, vous pouvez tout à fait repérer la maison dans laquelle ce transit va travailler. Donc le domaine de vie qui va être concerné. À partir de là, toutes les hypothèses sont possibles. On peut se poser les questions suivantes. À quoi ressemblerait votre vie si vous arrêtiez de vous cacher ? Comment vous sentiriez-vous si vous vous ouvriez vraiment à la vie ? Votre carrière serait-elle plus épanouissante ? Est-ce que vos relations seraient plus aimantes, plus en adéquation avec ce que vous êtes ou avec ce que vous êtes en train de devenir ? Est-ce que vous vous sentiriez enfin plus à l'aise avec le monde qui vous entoure ? Donc tout ça pour dire que, en fait, lorsque nous pouvons gérer cette conjonction entre ces deux poids lourds, ces deux mastocs, Saturne et Pluton, on peut tout gérer. Et qui dit pouvoir commencer à tout gérer, ou en tout cas à reprendre le contrôle d'un domaine de vie, c'est là où on commence enfin à vivre. Alors pour conclure, je dirais que il n'y a pas de fatalité dans cette conjonction, il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas anticiper, encore une fois, les catastrophes. Et même si les transformations, c'est toujours des transformations qui sont plus ou moins douloureuses, c'est comme une naissance, un accouchement. On change de zone, on change de paramètres, ce fameux paradigme dont on parle depuis plusieurs mois, qui évolue, qui va changer. On est dedans, c'est cette matrice-là qui secoue, qui bouge beaucoup. Mais moi, je vous souhaite vraiment d'en tirer parti un maximum en fonction de ce domaine de vie qui est concerné pour chacun d'entre vous. Et vous verrez que les peurs, les barrières, les craintes, tout ce que vous vous êtes mis en fait entre vous et le reste, j'ai pas d'autre mot, le reste, ce qu'il y a de l'autre côté, tout ça, ça va doucement mais sûrement s'estomper, voire tomber en fait. Et les connexions qui se font, qui vont se faire entre vous et les possibilités, les opportunités qui vont se présenter, il va falloir les saisir à pleine main. Il va falloir les saisir à pleine main parce que on est encore une fois dans un signe de terre, on a deux planètes lourdes au sens très ancré qui nous parlent de notre cheminement karmique aussi, donc c'est pas rien. On n'est pas en train de parler de Vénus, de Jupiter, des choses légères. Là, on parle de choses qui nous engagent très profondément. Donc, faites-en bon usage, n'ayez pas peur et surtout, gardez l'œil sur l'horizon et gardez en main ce fil rouge qui vous permet d'avancer. Ça, c'est important pour ne pas être tenté de faire des sorties de route, comme on dit. Et pour terminer, si je peux me permettre de vous donner un conseil, au cas où vous vous sentiriez oppressé, où vous vous sentiriez un petit peu secoué, remué dans les prochaines semaines, parce que les bouleversements arrivent et qu'il faut changer la donne et que on doit faire avec ce qui se passe en nous et à l'extérieur. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est concentrez-vous sur vous-même, personnellement. Rentrez dans vous-même, c'est-à-dire que là, on est en signe de terre.
On est sur un signe hivernal, on est en hiver. Donc là, la priorité, c'est vous, pour le moment. On verra plus tard au printemps, en été, ce qui va se passer. Mais là, pour l'instant, c'est vous personnellement. Donc prenez du temps pour vous, concentrez-vous sur vous et commencez à mettre en place les choses qui s'avèrent être nécessaires pour faire évoluer cette zone de votre thème, de votre carte du ciel, donc ce domaine de vie, cette zone de vie qui réclame en fait ces changements, ces évolutions. Voilà, donc je vous souhaite, j'allais dire une bonne conjonction, mais je pense que là, on a tous compris que ce cap du 12 est important. Mais voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne quinzaine et je vous retrouve probablement avant la fin du mois de janvier pour d'autres événements.